Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de l'initiation à la cartomancie avec l'oracle G. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on continue donc avec la carte du contrat. J'espère que tu es prêt à apprendre aujourd'hui quelque chose de nouveau. C'est parti. Alors, la carte du contrat, de toute façon, tu l'auras deviné, parle d'un engagement. Un engagement aussi bien professionnel que relationnel, voire même avec un relationnel par rapport à toi-même. On va d'ailleurs commencer par ça. Quand on est sur un tirage axé sur ton développement personnel, sur le développement de ta spiritualité, sur la meilleure façon de te sentir bien dans ta peau, pour te donner des pistes de réflexion, si tu as ça qui tombe, en fait, on est vraiment en train de te dire que il est grand temps de te reprendre en main, mais on n'est pas sur un jugement, on est plus sur une alerte, sur une mise en alerte en fait, de la façon dont tu t'estimes, la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, dans tes rapports à toi-même, le jugement peut-être un petit peu rude que tu portes sur ta personne, tant sur le plan extérieur, donc esthétique, que sur le plan spirituel, sur le plan humain, psychologique, le plan du cœur, hein. On t'appelle un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de fidélité déjà envers toi-même. Ce qui implique aussi de réduire des attentes par rapport à des projections, par rapport à des espoirs que tu projettes justement sur d'autres personnes dans ton relationnel. En fait, là, on t'appelle à un recentrage sur toi-même, sur tes forces, sur ta force vitale, d'accord? On te dit aussi que, effectivement, ton histoire, tu es en train de l'écrire à chaque jour et qu'il ne tient qu'à toi de lui donner les couleurs que tu souhaites, de lui donner le ton que tu souhaites. Pour la vitesse, effectivement, on est sur un autre registre puisque tout dépend aussi des énergies qui gravitent autour de toi et que tu provoques par effet boule de neige par rapport à celles que tu crées en toi. Et puis aussi par rapport au rythme que l'univers souhaite imprimer à ta vie, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accélérer. D'accord ? Il y a des choses qu'on peut faire arriver un petit peu plus tôt. D'autres qu'on peut retarder un petit peu, mais de toute façon, si on est obligé d'y passer, on y passe, de toute façon, tu vois ? Donc là, on est vraiment sur une véritable introspection, toujours en termes de développement personnel. Une introspection par rapport à la façon dont tu pourrais encore plus t'épanouir, la façon dont tu pourrais encore plus t'ouvrir à toi-même, te découvrir. Parce qu'en fait, là, si tu as cette carte-là, ça dépend après de l'association des cartes autour. Mais là, on est vraiment en train de te dire que ton potentiel qui est infini, qui n'a pas de barrière, hein, je te le rappelle tout le temps, notre potentiel est infini. Les barrières n'existent que parce qu'on en installe en fait nous-mêmes dans notre vie, dans notre existence, par rapport à différents facteurs avec lesquels on a grandi, avec lesquels on a été conditionné. Et là en fait on est en train de te dire clairement que ton potentiel est sous-exploité. D'accord? Donc effectivement c'est une confirmation, si tu en as la sensation, c'est une confirmation qu'effectivement là ton bonheur n'est pas forcément optimal, ton bien-être n'est pas forcément optimal, mais qui peut l'être. Il peut toujours l'être, à tout moment de ta vie il peut l'être, mais il est temps de penser à toi et il est temps aussi de prendre tes responsabilités. Donc là on est vraiment sur une remise en réflexion, une remise en perspective en fait de tout ton parcours, de tout ton passé, de tous tes choix passés. Et voire même tes non-choix, qui ont de toute façon une conséquence par rapport à ton présent et à tes lendemains. Tes lendemains que tu peux moduler, puisque tu peux moduler ton présent. Tu vois, tu peux teindre ton présent des couleurs que tu souhaites, tu peux le nuancer, tu peux l'améliorer, lui donner plus de force, plus de douceur, plus d'intensité. Tu vois ? Mais là en fait on est vraiment en train de te dire que tu es une belle personne, que tu as ta place et que tu as un engagement déjà envers toi-même. C'est bien de s'engager pour les autres, c'est bien de se projeter pour quelqu'un, c'est bien de s'investir énormément dans son travail, c'est bien de... Ok, mais tu as déjà un engagement envers toi-même à la base, déjà, tu vois. On a tendance à l'oublier, mais on est vraiment en train d'essayer de rappeler ton attention, en fait, ta concentration sur ça. Tu as un engagement envers toi-même, tu as un engagement envers toute la progression de ton incarnation, tu vois. Est-ce que ton incarnation ne consiste qu'à aider les autres, te tourner vers les autres, remplir tes journées de travail et partir dormir le soir? Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond de tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus spirituel. Et ça, en fait, quand tu as cette carte qui tombe, on te dit que c'est à toi de le trouver, mais que tu as déjà un début d'idée en toi. C'est juste que tu ne t'autorises pas
à essayer de nouvelles choses. Tu ne t'autorises pas à t'ouvrir à l'inconnu dans tous les sens du terme. Tu ne t'autorises pas par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être à la hauteur, par peur de la nouveauté, par peur de l'échec pour certains. Par peur de la réussite aussi. Y a beaucoup de choses en fait qui peuvent conditionner cette peur et ce repli sur soi. Mais là on est en train de te rappeler à la question, est-ce qu'il est vraiment bon de te replier sur toi-même à longueur de temps? Est-ce que tu ne t'es pas replié sur toi-même assez longtemps pour pouvoir comprendre que là maintenant, ben, il est temps justement de reprendre la plume, il est temps justement de reprendre les commandes de ton existence pour te dire je reviens maintenant, je reviens sur le devant de la scène, je reprends mon rôle, je reprends mon statut, je le dépoussière, je le change, je le transforme, je le métamorphose, je le mets à ma sauce, je l'ajuste à la nouvelle personne que je suis, à la nouvelle personne que je suis en train de reconstruire, à la nouvelle personne que je suis en train de découvrir, parce qu'en général on est plus sur une découverte de soi-même. C'est souvent lié aussi à une mémoire, soit par rapport à des vies antérieures, soit par rapport à plusieurs générations, d'accord? Au niveau des vies antérieures, parce que c'est ce qui ressort le plus là, donc c'est ce qui te concerne vraiment personnellement. Au niveau des vies antérieures, tu sais qu'en fait, on a de très nombreuses vies antérieures, on accumule les incarnations avec des nœuds karmiques différents, avec des, tu vois, des enseignements spirituels plus ou moins assimilés, et on a toujours une vie antérieure qui influence davantage que les autres notre vie actuelle. Et là, on est plus en train d'essayer de t'orienter, suivant les cartes qu'il y a autour, suivant la question qui est posée pour le tirage. On peut être aussi tenté, tes guides, l'univers, tes défunts peuvent être aussi tentés en fait de t'orienter vers peut-être comme un genre de thérapie régressive en fait, ce qu'on appelle de l'hypnose régressive, donc avec des personnes très calées dans le domaine, pour essayer de comprendre en fait la vie antérieure qui a le plus influencé ou qui influence le plus ta vie actuelle, pour pouvoir comprendre un petit peu certains blocages, pas tous. Ne crois pas que c'est une panacée, c'est pas forcément la solution universelle, sachant qu'en plus, quand tu vas à la découverte d'une vie antérieure, ça peut être très perturbant. C'est très intense au niveau émotionnel, mais ça peut être très fort parce qu'on peut découvrir que si dans cette vie, par exemple, tu as subi peut-être une trahison, peut-être que dans une vie antérieure, fort probablement, de toute façon, c'est toi qui as trahi. Tu vois? Donc on est entraîné, si tu veux, à vivre les deux côtés de la balance pour justement comprendre les deux ressentis, pour justement nous pousser à notre élévation, à notre meilleure conscience en fait de tout ce qui s'est passé. Ok, et de tout ce qui peut se passer dans ton incarnation actuelle. Donc attention, hein, attention, ne te précipite pas vers ça si tu ne te sens pas prêt à recevoir les réponses, si tu ne te sens pas prêt à voir certaines choses. D'accord? Mais ça peut expliquer, ça peut être un début de piste de réflexion pour pouvoir justement continuer à mener cette introspection sur toi-même et cette redécouverte envers toi-même. D'accord? On va passer sur le domaine professionnel. Effectivement, le contrat, s'il tombe ici sur une guidance professionnelle, quelles que soient les cartes qui tombent autour, de toute façon, on te parle d'un engagement, bien sûr, d'une nouvelle collaboration. On te parle pour beaucoup, en fait, la plupart du temps, on te parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet, une nouvelle impulsion, peut-être lié à un changement de domaine, un changement de travail, un changement de conditions de travail, de rythme. Mais de toute façon, il est question de quelque chose en fait sur lequel on t'invite vraiment à te pencher avec un œil nouveau, avec beaucoup plus d'objectivité qu'avant. Beaucoup plus de sérieux, parce que ça peut te parler, suivant les cartes qui sont associées, ça peut te parler d'une opportunité qui peut t'apparaître comme ça un peu saugrenue, un peu inattendue. C'est comme si tu allais te dire, mais est-ce que c'est vraiment pour moi ça en fait? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment une opportunité qui va vraiment me servir? Est-ce que j'ai vraiment les épaules pour ça? Est-ce que à partir du moment où tu te poses ce genre de questions, rappelle-toi que c'est le mental qui recommence à parler, c'est le mental qui recommence à prendre le dessus pour justement donner moins de place en fait à ton intuition et à cette petite voix qui peut te dire c'est peut-être un signe en fait.
tout est signe dans la vie. Si je reçois cette opportunité qui peut me paraître saugrenue, c'est qu'il y a probablement quelque chose à apprendre pour moi. Peut-être pas sur du long terme, parce que c'est pas parce que tu as cette carte-là qu'on va te parler de quelque chose sur du long terme. Tout dépend après des ressentis en termes de cartomancie pure, et pour moi, en l'occurrence, de mes ressentis en termes médiumniques aussi. Mais il est vraiment question de nouveauté, même si c'est sur du court terme, tu vois. En tout cas, il est question de quelque chose que tu peux tenter. Encore une fois, hein, c'est relié au développement personnel, c'est relié à ton épanouissement spirituel. Est-ce que tu peux t'accorder ce droit d'explorer cette nouveauté, ce nouveau terrain? Est-ce que tu peux t'accorder cette possibilité de regarder vers ce nouvel horizon? Qu'est-ce que ça peut t'apprendre, en fait, tu vois? Qu'est-ce que ça peut t'enseigner? Quel défi ça peut placer sur ton chemin? Quelle stimulation est-ce que tu peux y trouver? Tu vois? Il y a toujours quelque chose de positif à en retirer, même si l'expérience apparaît comme ça douloureuse pour différentes raisons. Avec le recul, donc avec beaucoup plus d'objectivité, quand les émotions sont un petit peu retombées, les rancœurs potentielles sont retombées, tu en comprends toujours quelque chose de positif. Ça peut être une rencontre marquante, ça peut être un apprentissage vraiment marquant au niveau de tes compétences professionnelles pures et dures, tu vois. Donc ça peut être aussi un gain de confiance en toi ou un gain de clairvoyance par rapport à ton potentiel personnel. Donc on revient aussi à cette notion de développement personnel. Donc cette carte est très vaste, elle est très positive, même si à chaque fois qu'elle tombe, ne t'attends pas encore une fois à quelque chose qui peut se révéler pérenne. C'est possible. Mais on peut aussi t'annoncer quelque chose qui sera plus comme une phase de transition, mais une transition qui accompagnera ta transformation personnelle. En général, l'un ne va pas sans l'autre, d'accord? En général, les deux s'accompagnent parce que justement, tu vas vibrer sur d'autres fréquences. Tu vas vibrer sur un taux beaucoup plus élevé en fait, ou en tout cas plus différent et toujours plus intense en fait, tu vois, toujours plus intense, toujours plus en adéquation avec de nouvelles ambitions qui peuvent se profiler dans ton esprit, de nouvelles ambitions qui peuvent se dessiner sur ton parcours professionnel, tu vois. Donc suis la vague. Suis la vague et encore une fois reprends ta plume pour écrire ton histoire. Ça c'est synonyme, cette carte en fait elle est synonyme d'un beau virage sur ton parcours professionnel. En général, ça annonce quand même un virage très formel, d'accord, très officiel. Donc, s'il y a eu des accords oraux, s'il y a eu, voilà, juste des promesses comme ça, pas forcément écrites, là, il va y avoir quelque chose en termes d'engagement. C'est pour ça que je te dis que il s'agit pas forcément de quelque chose de pérenne, ça peut être juste l'officialisation d'une promesse d'embauche, par exemple, tu vois, donc une trace écrite par rapport à tout ça, pour justement t'amener sur cette pente ascendante, tu vois, en termes énergétiques, en termes d'état d'esprit, d'énergie que tu peux cultiver déjà par toi-même, cette force vitale qui est en toi et qui ne demande qu'à rayonner davantage, tu vois. Donc c'est quand même une carte plutôt positive, ok. Si elle tombe à l'envers, parce que moi je la prends quand même à l'envers, si elle tombe dans ce sens-là, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir faire attention. Il va y avoir potentiellement un retard, un contretemps, pas forcément quelque chose qui sera annulé, d'accord? Parce que si elle apparaît, c'est qu'il y a une trace d'engagement quand même. Il y a quelque chose, il y a une volonté d'engagement, il y a une volonté de pacte, tu vois, entre deux personnes, toujours au niveau professionnel. Mais si elle tombe dans ce sens-là, il va y avoir un retard, un contretemps, quelque chose auquel on t'invite vraiment à te préparer, ne serait-ce qu'au niveau personnel, au niveau psychologique, j'entends, hein, pour ne pas y mettre trop d'espérance, pour ne pas projeter justement trop d'espoir, et justement pour te dire, ne range pas tes billes comme ça dans le même sac. Commence à éparpiller, ou en tout cas continue à essayer de voir plus large, plus loin, de voir différent, parce que tout est mouvement, tout est changement, et ça peut être une opportunité, mais s'il y a un contretemps là, c'est parce qu'on te pousse en fait à chercher ailleurs pour qu'au final, quand ça va se débloquer, tu aies le choix avec une autre opportunité, tu vois. Donc tu vas pouvoir prendre davantage de recul, davantage de hauteur et réfléchir avec un petit peu plus de conscience sur la suite de ton parcours professionnel. C'est plutôt bon, tu redeviens maître et maîtresse de tes choix. C'est plutôt très bon. On va basculer enfin sur le domaine relationnel, donc avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence quelqu'un avec qui tu voudrais
ou avec qui tu partages déjà une histoire d'amour, effectivement là il est question si tu restes sur un ressenti très basique, effectivement il est question d'un engagement très formel, donc du style Pax ou mariage, ou même fiançailles d'ailleurs. Voilà, il y a quelque chose là qui veut s'officialiser. Si tu es sur l'état d'esprit de quelqu'un, si tu cherches à connaître l'état d'esprit de cette personne, si cette carte tombe, en fonction des cartes qui tombent autour, en général ça traduit quand même une volonté de cette personne d'être solide. Ça traduit un tempérament assez constant, ou en tout cas peut-être même un peu trop sérieux. Tu vois, un peu trop formel. Ça dénote un état d'esprit très cartésien, très carré. C'est-à-dire que, voilà, on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés, on ne fait pas rentrer des carrés dans des ronds, hein, voilà. C'est comme ça et pas autrement. C'est noir ou c'est blanc. Tu vois, c'est presque un peu fermé, tu vois, dans sa vision du monde, dans sa vision de sa relation aux autres et notamment avec toi. Tu vois, ça veut pas dire que c'est un mauvais point, c'est juste que là en fait on te traduit un tempérament qui manque un peu de souplesse, qui manque un peu d'ouverture et potentiellement de fantaisie, mais qui veut sincèrement s'engager avec toi, qui veut sincèrement se projeter avec toi. Attention parce que suivant la combinaison qu'il peut y avoir autour, encore une fois, ça peut dénoter au niveau de l'état d'esprit de cette personne un manque de confiance en lui-même ou en elle-même et donc un besoin de sécurité émotionnelle notamment, donc un besoin presque pressé en fait dans le temps, d'officialiser quelque chose avec toi, d'établir quelque chose avec toi par un souci de sécurité émotionnelle. Pour d'autres ça va être un souci d'étiquette, d'image, de statut social. Donc tout dépend après de ce qui apparaît autour, de ce qui ressort de la guidance, vraiment du mélange général et des ressentis plus subtils. Mais ça peut dénoter aussi ça, tu vois. Donc attention par rapport à tout ça, tout est à nuancer, tout est nuance hein, dans la cartomancie et encore plus dans la médiumnité de toute façon. Mais c'est ça qui fait que, c'est ça qui accompagne cette idée que je t'énonce tout le temps en fait. Tout est changement, tout est mouvement. Nous-mêmes on est changement, nous-mêmes on est en mouvement perpétuel, tu vois. Et si on est en colère, si on pleure, si on est contrarié, si voilà on est dans des énergies basses, ça veut dire qu'on bloque ce mouvement, on n'accepte pas ce mouvement dans lequel on est emporté, on n'accepte pas ce changement qui nous anime en fait à chaque jour, à chaque seconde. Tu vois, parce que ça va pas dans le sens qu'on voudrait, alors que sur le moment on manque de recul et on se dit ah mais si ça fonctionne pas comme ça veut dire qu'il y a peut-être une autre issue, ça veut dire que l'univers ou mes guides me poussent à voir autre chose, ou en tout cas à voir la situation autrement pour encore une fois en tirer quelque chose de positif. Donc au niveau relationnel, encore une fois, on est sur un tempérament déterminé. D'accord? Si c'est toi, de toute façon tu es déterminé toi aussi à t'investir pour quelqu'un. Si tu te poses des questions par rapport à tes relations de couple, si ça tombe, ça veut dire qu'effectivement il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ne te mets pas martel en tête non plus, ça va pas se mettre en place demain. Ok? Si ça sort dans une guidance par rapport au devenir de ton histoire avec quelqu'un, ne t'attends pas à un investissement immédiat. Ça t'annonce quelque chose pour les semaines qui arrivent, pour les mois qui arrivent, mais ne sois pas trop pressé, tu vois, parce que encore une fois, et c'est encore relié au développement personnel, tu vois, c'est en train de te rappeler que oui, vous êtes sur la bonne voie si vous aspirez tous les deux à cet investissement personnel, mutuel, réciproque, très formel, très officiel, mais ne force rien. Ne force rien. Quand ça viendra, quand ça viendra. Fais confiance au timing. On a toujours tendance à l'oublier, ça. Fais confiance au timing. Parce qu'il y a, quand on a beaucoup de choses comme ça qui nous tiennent à cœur, on a envie que ça aille très vite, en fait. C'est tout à fait normal. Et là, en l'occurrence, quand on est attaché à quelqu'un, on a envie d'officialiser encore plus fort et de façon encore plus belle, très, très vite, en fait. Et si on pouvait le faire dès aujourd'hui, on le ferait. Sauf que c'est pas censé fonctionner comme ça. Tu vois, c'est censé nous pousser justement à mûrir notre raisonnement, à pousser notre raisonnement un petit peu plus loin pour ne pas y voir que la surface, pour ne pas y voir qu'une conformité à l'étiquette, à un statut social, à une case dans laquelle on souhaite entrer pour rester comme ça dans la complaisance, pour faire plaisir aux proches, pour montrer que nous on fait comme ça, pour montrer que non, c'est ton histoire.
Tu vois, c'est ton histoire. C'est pour ça que je mets en avant aussi cette histoire de complaisance par rapport à cette carte-là. Fais confiance en ta personnalité, fais confiance en ton tempérament, en ta capacité à affirmer tes choix, à avoir des ambitions qui peuvent sortir comme ça des sentiers battus. Et c'est parfait comme ça. Fais confiance en ton tempérament, en ta personnalité, peut-être plus colorée, peut-être plus explosif, peut-être plus en feu d'artifice par rapport à quelqu'un d'autre. Mais c'est tout à fait normal en fait. Et c'est parfait comme ça, encore une fois. À partir du moment où tu as conscience que chacun avance à son rythme, chacun avance avec les outils qu'il a à disposition, ou en tout cas qu'il choisit d'utiliser pour avancer. C'est ça en fait qui nous met en colère, hein, qui nous place dans cette impatience, d'accord? Mais là, on est sur une réassurance qu'il y a quelque chose qui s'écrit, il y a quelque chose qui avance pour toi, qui progresse pour toi, qui est vraiment sur la bonne voie. Mais ne te mets pas martel en tête, tout domaine confondu, il y a quelque chose qui va venir, ça va prendre un petit peu de temps. Continue sur ta lancée, continue d'entretenir des énergies encore plus positives, parce que ça là, c'est en bonne route. Et si ça apparaît dans un tirage, c'est que normalement, tout va bien se passer pour toi. Ok ? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.